Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et on dit merci au Seigneur qui pourvoit. Merci au Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir parler de lui. Et bien aimé ce soir, je voudrais qu'on puisse réfléchir sur ce thème qui est avoir du temps pour Dieu. Avoir du temps pour Dieu. Et c'est une exhortation qui s'adresse à moi-même. Et aussi, je me dis que tout un chacun se reconnaîtra dans cette exhortation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile avec tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a comme activité, comme programme dans une journée. C'est vraiment pas facile. Mais ça doit être pour nous. Ça doit être pour nous une tradition, une coutume de pouvoir trouver du temps pour Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la vie, qui me donne la vie, pour qu'un programme puisse se réaliser, pour que tu puisses réaliser tes activités, pour que tu puisses pouvoir accomplir les projets que tu as à cœur. Il faut que l'Éternel te donne la vie. Parce que sans la vie, on ne peut rien. Sans la vie, on ne peut rien. Et Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, on doit s'arrêter on doit s'arrêter et prendre le temps qu'il faut pour venir dans sa présence, pour chercher sa face. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est une exhortation qui aussi me concerne. Cela fait longtemps, pratiquement on va dire 3 mois, depuis le mois d'avril que je n'ai pas fait de vidéo. Et vraiment, je me répands. Je me répands de tout cela. Je n'ai pas de justification. C'est vrai que j'ai pas mal d'activités, pas mal de choses à faire, mais même quand on a tout un programme aussi alléchant, on doit s'arrêter et prendre du temps pour le Seigneur. C'est très, très important. Et je voulais qu'on lise le livre de Luc. On va lire le chapitre 10. On va lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Et je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait en visite. Et quand on reçoit un invité, que ce soit imprévu ou non, on a toujours, en tout cas nous les femmes, on a toujours un programme chargé. Il y a peut-être une fête, on va dire d'avance même, on prépare cette fête-là. On va aller faire les courses, on va aller faire le marché, il y a des choses même qu'on va faire d'avance, la veille,
pour que le jour J, on soit, on va dire, on soit à l'heure, on soit prêt et tout ça. Et c'est ainsi que Jésus va dans une ville et dans un village, ici c'est mis un village, et il entre chez une femme. Il entre, il va dans la maison d'une femme nommée Marthe, qui avait sa sœur. Et Marthe et Marie, ce sont les sœurs de Lazare. Lazare qui était mort durant 4 jours. Et Lazare était l'ami de Jésus. Et lorsque Jésus a appris la mort de Lazare, il a appris la maladie de Lazare, il n'est pas allé tout de suite pour le guérir. Il a dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et 4 jours après que Lazare soit mort, c'est là que Jésus est parti et Jésus l'a ressuscité. Et donc Jésus va en visite dans cette famille et Marthe était, comme le passage le dit, elle était affairée aux nombreuses tâches du service. Et c'est normal. Ce qu'elle faisait, c'était normal. Tu reçois un invité, une personne vient te rendre en visite. C'est normal que tu l'accueilles, que tu prennes soin de lui, que tu lui offres à boire, tu lui offres de la nourriture, que vraiment tu l'accueilles. Ça, c'est normal. Et c'est ce qui convient de faire. C'est ce qu'il convient de faire. Donc, Marthe était occupée à faire la cuisine, à préparer la table et autres. Mais sa sœur Marie, je suppose que c'est sa petite sœur, elle était là, elle écoutait. Parce que quand Jésus est dans un endroit, il y a une foule, il y a des gens qui sont là pour l'écouter, il y a des gens qui viennent aussi malades, il y a des gens qui viennent aussi chercher la solution à leurs problèmes. Et donc, Marie, au lieu d'aller aider sa sœur dans les tâches ménagères, à préparer le repas, à préparer peut-être la table et autres, là, Marie, elle est restée là pour écouter Jésus parler. Elle est restée là pour écouter Jésus parler. Et Marthe a commencé à se plaindre et elle allait voir le Seigneur pour lui dire, mais est-ce que ce que ma sœur fait est bien? Et elle s'attendait, je suppose qu'elle s'attendait à ce que Jésus dise, mais Marie, va aider ta sœur à faire la cuisine, à préparer le repas, à préparer la table et autres. Mais Jésus dit, la réponse de Jésus a vraiment attiré mon attention. C'est vrai que c'est un passage que je connais, mais souvent tu lis la Bible et puis il y a comme, on va dire, le Saint-Esprit ouvre ton esprit, il ouvre ton entendement sur soit un passage. Et on s'inquiète beaucoup. C'est vrai, on a des programmes. On se dit, bon, on planifie beaucoup de choses. C'est pas quelque chose de mauvais de planifier un voyage. Là, on est en été, on va dire, c'est la période des vacances. On planifie des vacances, des voyages et autres. C'est normal. C'est normal après avoir travaillé dur. C'est normal qu'on se repose et autres, tout ça. Et on fait des planifications. Même si ce n'est pas pour un voyage, mais par exemple, demain, tu as un programme chargé et autres, tout ça. Donc, c'est normal parce que nous sommes en vie. Il y a beaucoup de choses on ne peut pas rester là oisif. On ne peut pas rester là à ne rien faire. Mais ces choses-là ne doivent pas nous accaparer. Ces choses-là ne doivent pas nous prendre tout notre temps au point d'oublier de venir devant le Seigneur, au point de venir dans la présence de Dieu, au point de lire la Bible, de chercher la face de Dieu. Et ça, c'est comme je l'ai dit, là, ce passage m'a vraiment touché, il me touche. Il y a 2 semaines de cela, je suis allée à l'église et le pasteur disait que
on donne la dîme, on donne le 10e de notre revenu, mais on doit aussi donner la dîme du temps à Dieu. Et un jour fait 24 heures, on doit donner les 2,4 heures de temps à Dieu. Et ça, c'est vrai. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. On passe du temps devant le téléphone, en train de peut-être même parler avec une amie. Ça peut arriver qu'on parle avec quelqu'un durant 1 heure de temps, 2 heures de temps, même pour certains plus. Il peut arriver d'être devant un film. Généralement, le film, il dure, je sais pas, 1 heure, combien de minutes. Ou bien, ça peut être en train de se divertir. Oui, c'est pas aussi mauvais en soi. Mais dans tout ce programme que nous avons là, nous devons faire l'effort, bien-aimés. Nous devons tous faire l'effort de trouver du temps pour le Seigneur. Quand le pasteur a dit la dîme pour le temps, il a dit, c'est pas que tu vas aller te mettre dans un coin et puis prier pendant 2 heures et 40 minutes. C'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Quand tu es dans ta voiture en train d'aller au travail, tu peux parler avec le Seigneur, prier, être dans sa présence, en écoutant la louange, en chantant pour sa gloire. Quand tu es peut-être à ta pause, tu peux trouver au moins, ça dépend de la pause que tu as. Si tu as une pause de 1 heure, tu peux prendre au moins 30 minutes pour manger, pour choses, et puis prendre les 30 autres minutes pour être dans la présence du Seigneur. Ça, vraiment, c'est une planification que nous devons faire tous. Parce que on planifie plein de choses. Bon, demain, j'ai un rendez-vous, je dois aller ici, je dois aller là, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais dans tout ce programme, dans toutes ces choses que nous avons planifiées, nous devons aussi faire un effort. Nous devons aussi trouver le temps pour le Seigneur. Parce que notre vie dépend de lui. C'est parce que demain, là, s'il le veut, s'il le veut, demain, il nous donne la vie. S'il ne le veut pas aussi, il la reprend. Donc, pour qu'un programme puisse se réaliser, il faut d'abord que l'Éternel puisse donner son accord pour dire, bon, aujourd'hui, oui, je donne la vie à telle personne. Donc, c'est une grâce d'être en vie. Bien-aimés, trouvons du temps pour le Seigneur. Et on va aller dans même Luc 22. On va lire le verset. On va lire un verset pour voir aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui aussi, il faisait. Luc 22, à partir du verset 39. La parole de Dieu dit, il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Bien-aimé, même le Seigneur Jésus-Christ, il se retirait. Il se retirait. Et la Bible dit, comme à son habitude, ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Et il avait pour habitude de se retirer, d'aller dans le désert, d'aller dans un coin reculé pour être dans la présence de son Père, pour être dans la présence de Dieu, pour chercher sa face, pour recevoir de lui les instructions. Bien-aimés, nous aussi, nous avons besoin de faire cela. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais nous devons demander de l'aide au Saint-Esprit. Et faire l'effort vraiment de pouvoir trouver du temps. De pouvoir trouver du temps. Que tu sois dans le bus, que tu sois en train de marcher, dans tes activités. Tu peux prendre quelques minutes et puis prier, bénir le nom de Dieu, lui dire merci, lui demander pardon. On n'a pas besoin d'attendre à la fin de la journée pour venir prier, pour venir demander pardon. Tu peux t'arrêter en cours de journée pour dire, bon,
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait depuis le matin? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites qui n'étaient pas correctes devant le Seigneur? Et puis tu te confesses. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour où le Seigneur arrive. Donc n'attends pas de dire que je viens à la maison d'abord. Je vais attendre le soir, je vais attendre la nuit d'abord avant de venir confesser mes péchés, avant de venir prier. Donc c'était ça l'exhortation d'aujourd'hui. C'est vraiment un effort que nous devons faire. Et je voudrais aussi qu'on aille dans Apocalypse 2, le verset 4, qui dit, on peut commencer par le verset 3. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Bien-aimé, toi qui es chrétien, toi qui connais le Seigneur, ne laisse pas les difficultés de la vie, ne laisse pas les choses de la vie, de ce monde-là. Ne sois pas, je veux dire, ne sois pas focalisé sur ces difficultés que tu as, sur ce programme chargé que tu as, sur cette vie, on va dire, difficile que tu as. Ne sois pas focalisé sur ça, mais reviens à ton premier amour. Rappelle-toi des premiers instants, de tes débuts quand tu t'es donné au Seigneur. Tu aimais chanter, tu aimais prier, tu aimais lire la Bible, tu cherchais la face de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause du travail, à cause on va dire des enfants, à cause de beaucoup de choses là, tu n'arrives pas. Souvent même, on est tellement fatigué que quand on vient, quand on veut prier, on s'endort. Pendant qu'on est en train de prier, on s'endort. Ça arrive. Ça arrive. On court tellement. C'est vraiment pas facile. Mais nous devons faire effort. Et un homme ou une femme, bon, on va dire, qui ont déjà été amoureux là. Au début, tu as vraiment envie de parler à l'autre. Quand tu tombes amoureux, tu as envie de parler à l'autre. Même, tu peux être malade, mais tu vas faire l'effort. Si vous devez vous rencontrer, vous devez peut-être passer la journée ensemble là, tu vas faire l'effort d'aller au rendez-vous parce que tu aimes cette personne et tu vas honorer ce rendez-vous là que tu as avec la personne. Donc, faisons l'effort nous aussi de pouvoir trouver du temps pour Dieu, au risque de me répéter, et puis honorons les rendez-vous avec le Seigneur. Tu prends la décision de dire, bon, moi, chaque matin, là, il faut que je me réveille tôt. Je commence le travail peut-être à 8 heures. Tu calcules. Ça te prend combien de temps avant d'arriver au travail? Mais c'est que tu dois te coucher tôt pour pouvoir te lever tôt. Et puis, le matin, peut-être vers 5 heures, si tu t'es bien organisé, tu as préparé des choses la veille et autres en avance, et puis tu peux prendre déjà même 30 minutes le matin, prier le Seigneur, lui confier la journée. Et puis ne soyons pas toujours là à demander. Et ça, c'est une erreur que nous tous on fait, que nous tous on va dire qu'on a faite. On va devant le Seigneur et puis on demande, Seigneur, donne-moi ça, papa, donne-moi ça, papa, donne-moi ça. Et puis, quand on finit, on dit Amen. Bon, toi, tu as parlé, mais la prière, c'est une conversation. C'est le fait que tu vas parler à ton Père, mais ton Père aussi doit te parler. Donc, tu dois lui laisser le temps aussi de te parler. Il ne suffit pas d'aller parler. Puis quand toi, tu as fini de parler, c'est fini. Non, il faut donner aussi du temps à ton Père aussi de te parler. Donc, bien aimé, c'était là mon message de ce soir. Et que vraiment le Seigneur nous aide parce qu'on est tous concernés. Autant moi que vous, on est concernés par ça. Trouvons du temps pour le Seigneur. C'est important. C'est important. Les biens de ce monde vont passer. Les choses de ce monde vont passer. Mais comme Marie, intéressons-nous à ce qui est important. C'est de chercher la face de Dieu, d'être dans sa présence, d'avoir du temps pour lui. Que l'Éternel
soit béni et qui veille sur nous tous. Amen.